jeune fille. Et ils y restent encore. Il y a ceux qui ont de mauvais amis. Et ils ne veulent pas venir rejoindre Christ. Le monde a trompé des jeunes hommes et jeunes filles. Mais ils y restent encore. Dis au Sauveur Christ, tu étais un homme. Sur la terre, tu étais un homme. Tu avais faim et tu as été tenté. Tu sais ce qu'il y a dans le corps des hommes. Avec les mains élevées, nous allons dire au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit, tout ce que nous lions sur terre est lié au ciel. Tout ce que nous délions, nous détachons sur terre est détaché au ciel. Avec la puissance et l'autorité, tu me donnes au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur Satan, le diable, au nom de Jésus. Nous lions Satan au nom de Jésus. Nous lions Satan au nom de Jésus. Nous lions Lucifer au nom de Jésus. Nous saluons, nous lions le diable au nom de Jésus. Nous lions le tentateur au nom de Jésus. Nous lions Belzébul. Nous lions le malin. Nous lions l'ennemi. Nous lions le menteur. Nous lions le père des mensonges. Nous lions le meurtrier. Nous lions le prince de ce monde. Nous lions le Dieu de ce siècle. Nous lions l'ange de lumière. Nous lions Bélial. Le prince de la puissance de l'air. Nous lions l'adversaire. Nous marrer le lion rugissant. Nous lions le lion rugissant. Nous lions l'ange de l'abîme, Napoléon. Nous lions Abaddon. Nous lions le dragon. Nous lions le serpent ancien. Nous lions le séducteur du monde. Nous lions l'accusateur des frères. Nous lions Jézabel. Nous lions Jézabel. Nous lions Jézabel ce soir. 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 Les Jézabel qui trompent les pasteurs et qui brisent les foyers, nous vous lions au nom de Jésus. Les Jézabel qui causent la division, nous vous lions au nom de Jésus. Les Jézabel qui enseignent, nous les lions. Jézabel qui séduit, nous les lions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de surdité. Nous lions tout esprit de vertige. Nous lions tout ce qui fait que les gens n'entendent pas. Nous lions les épreuves, les esprits qui causent la colère. Nous lions les esprits qui font les gens se lever, aller aux toilettes. Nous lions des esprits qui... Nous lions tous les mauvais esprits. Nous lions. Nous les lions. Nous les lions. Nous les lions. Nous les lions. Nous marrer l'esprit de mort. Nous lions l'esprit de mort. Nous lions l'ange de la mort. Nous lions l'ange de méchanceté. Nous lions les esprits de maladie. Nous lions toute forme d'infirmité ici. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur et dites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bénis-nous tous. Bénis-nous tous en abondance. Et maintenant, viens nous guérir. Viens nous guérir. Lundi soir, j'ai fait l'introduction
J'ai fait l'introduction question Jézabel là. de la question de Jézabel. Nous vous avons montré son origine. Et qui premier monde l'était et manifesté à travers lui-même. À travers la première personne qui l'a manifesté selon les traces historiques que nous avons étudié cela. Ça revient à Sémiramis et Tammuz en Babylone. Et c'est là au temps de Nimrod. Et c'est là au temps de Nimrod, avant la formation des nations de la terre. Au temps de Nimrod, eh bien c'est là que le paraît. Au temps de Nimrod, cet esprit est apparu pour la première fois. Le culte de la mère et l'enfant. Et c'est en ce temps-là le culte de la mère et de l'enfant a commencé en Babylone. Nous trouvons la trace du culte de la mère et de l'enfant à Babylone pour la première fois. Il y a des personnes que je dis la mère et l'enfant, il y a des personnes qui pensent à une image. Une femme avec une femme, des capables noirs, des capables grimelles, et puis il y a un petit bébé sous bras. Et on voit un enfant sur son bras. Cette femme, c'est Vierge Marie. On dit que c'est la Vierge Marie. Et l'enfant, c'est Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Bien avant Mais ce n'est pas le cas, bien avant Marie t'est faite sur la terre, et bien avant que Jésus-Christ te descende sur la terre. Bien avant que Marie fût née et que Jésus-Christ soit né, le culte de la mère et l'enfant existait. Et ça, c'est bon bagage qui est trop difficile pour vérifier au cas sur Internet. Et ce n'est pas quelque chose qui est trop difficile à vérifier. Vous pouvez aller sur Internet et faire des recherches. Et vous allez voir bien longtemps avant l'existence de Marie et de Joseph, de Jésus, le culte de la mère et l'enfant existait. Donc ça n'a rien à voir avec Marie et Jésus. Ce n'est qu'au 5e siècle, plus précisément. C'est à Éphèse. On a pris l'image. Ils ont dit, nous allons l'appeler Marie. Nous allons appeler l'enfant Jésus. Mais l'image existait bien longtemps avant. Donc, en réalité, c'est une idolâtrie qui a commencé en Babylone, mais avec en réalité, c'est à commencer en Babylone et la dispersion des peuples un peu partout à travers le monde. Différents peuples qui prennent différentes directions. Les différents peuples qui ont pris différentes directions, ils ont amené avec eux le culte de la mère et de l'enfant. Donc, conséquemment, après la dispersion des langues, ceux qui sont sortis en Babylone, qui sont allés en Égypte, cette femme, il l'appelle Chigmou en Chine. Ceux qui s'étaient dispersés en Inde, c'était Vaki. En Phénicie, on l'appelle Astarté. Un terme que nous trouvons dans la Bible. Un terme que nous trouvons également dans la Bible. En Grèce. Ceux qui sont allés en Grèce l'ont appelée Aphrodite. En Éphèse, elle s'appelle la Diane d'Éphèse. Et à Rome, elle s'appelle Vénus. En réalité, c'est le même esprit, la même image, la même femme qui a différents de noms un peu partout à travers le monde. Et je vous ai dit que, tandis que ceux qui sont allés en Chine l'appellent Chigmou, et en Inde, Devaki, en Babylone, Ishtar. L'autre côté, il y a différents noms, Astarté, Diane, et on lui a donné beaucoup d'autres noms. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, là où beaucoup d'Haïtiens reviennent et beaucoup de Noirs reviennent pendant la traite des Noirs. En Afrique de l'Ouest, on a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, etc. Le Bénin, Afrique de l'Ouest, qui ont peuplé les Amériques, dans l'Afrique de l'Ouest. Cet esprit avec 4 noms. Mamiwata, Jemanja, Oshun et Ezuli. Donc ces 4 noms dans la littérature africaine existent. Si vous regardez la littérature dans leur langue, etc.,
Et voilà, le noir yo a sorti. Donc après que les Noirs sortaient yo sorti en Afrique, ça qui allait, ça qui de l'esclavage, ceux qui sont restés en Afrique ont conservé le nom de Mami Wata. Donc jusqu'à présent en Afrique, on adore cet esprit sur le nom de Mami Wata. Ceux qui sont allés à Cuba, ils ont gardé le nom Oshun. Donc la santeria cubaine qui est très populaire ici à Miami. On l'adore sur le nom d'Oshun. Ceux qui viennent de l'Afrique, qui sont allés au Brésil, ils vont l'appeler Jemanja. Donc le 8 décembre jusqu'à présent au Brésil, il y a une grande cérémonie pour Jemanja. Les gens sortent de partout et ils donnent de l'argent. Quand on la représente, on représente une femme qui marche sur la mer. Ceux qui sont restés en Afrique ont gardé le nom Mami Wata. À Cuba, c'est Oshun. Au Brésil, c'est Jemanja. Et en Haïti, ils ont gardé le nom d'Azuli. Donc, cet esprit est en réalité, quand nous parlons de Jézabel, que nous lisons ici, Apocalypse chapitre 2, plusieurs fois, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs, etc., qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. C'est même esprit, ça l'a parlé. C'est ce même esprit à travers le monde. Qui a différents noms à travers le monde. Cet esprit que Jésus avait identifié au nom de Jézabel dans l'église primitive, et nous avons appris pendant la semaine, ce n'était pas pendant l'église primitive, depuis le temple de Jérusalem, cet esprit était déjà établi. Il y avait des évocations d'esprit depuis le temple de Jérusalem. Donc, moi, je dis comme ça, esprit ça, c'est même esprit ça. Donc, je vous ai dit cet esprit. Au nom de Jézabel là. C'est le même esprit que Jésus a identifié au nom de Jézabel. Il s'appelle Ishtar, Astarté. Également la Diane d'Éphèse qui a attaqué l'apôtre Paul. Vénus, Aphrodite, dans l'Ancien Testament, elle est vénérée sur le nom d'Astarté. Et dans le Nouveau Testament, plus sur le nom de Diane d'Éphèse. J'ouvre une parenthèse. L'un des livres les plus forts de la Bible, c'est l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul se battait contre la Diane d'Éphèse. Donc, vous allez comprendre que l'Épître aux Éphésiens, quand il dit mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est parce que l'apôtre Paul avait fait face avec la Diane d'Éphèse à Éphèse. Donc il a écrit cet épître pour la guerre spirituelle. Il a dit que le chrétien doit savoir qui il est en Christ. Vous n'aurez pas la chance d'entrer dans ces détails, mais ce sera un peu ça. Après ça, nous avons regardé Jézabel la religieuse par première partie. Donc nous avons regardé Jézabel la religieuse, la première partie. Nous avons vu comment l'esprit de Jézabel travaille. L'une des choses que l'esprit de Jézabel aime beaucoup, c'est l'église. Dans l'Ancien Testament, il était dans l'église. Dans le Nouveau Testament, il est dans l'église. Et tout à travers l'histoire, il a été toujours à l'intérieur de l'église. Un message comme ça, c'est un message qui, à propos, l'église de Jésus-Christ, besoin qu'on ait. Parce que souvent, ils pensent que un message comme ça, l'église de Jésus-Christ doit savoir, parce que souvent, ils pensent que l'esprit de Jézabel, c'est dehors. Mais là où l'esprit aime opérer, c'est devant, c'est à l'intérieur de l'église. Donc nous avons appris comment Jézabel fonctionne dans l'église catholique, etc. Derrière l'image de soi-disant Marie et l'enfant. Donc il y a des catholiques qui sont très sincères, qui trouvent Dieu. Et on leur dit que cette image c'est Jésus et Marie. Si tu dois trouver l'enfant, tu dois passer par la mère, et ils ne savent pas. Ils adorent un mauvais esprit, parce que premièrement la Bible n'a jamais dit de passer par la mer pour trouver Jésus, parce que la Bible dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.
Jésus-Christ homme. Seul monde, Jésus dit, La seule je suis le personne. chemin, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'a jamais dit passer par maman. Il n'a Est-ce que jamais la dit même, je suis le passe chemin, par la ma vérité mère. et la vie. Donc si vous avez une image ça la caillou, ou même capteur Donc, si vous avez cette image, ça la caillou, ou une image ça l'emboussou, ou une photo ça yo, vous avez ces photos, ces chapelets. pour mettre à la Vierge Marie. La Bible les bagages ça yo abomination. La Bible appelle ces choses une abomination à l'Éternel des armées. Et ce qui fait en réalité, il attire mauvais esprit dans caillou. Il attire mauvais esprit sur famille ou sur petit tout. Il attire les mauvais esprits sur tes enfants. Après le service, je vais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Que tu appelles par téléphone, donne à Jésus ta vie. Et ces objets d'abomination, enlève-les. Tu verras que ta vie a changé, ta vie a transformé. Au nom de Jésus, alléluia. Bon Dieu, applaudissement pour ça, parce que c'est... Acclamez le Seigneur pour ça. Même te dit, esprit Jézabel pas seulement fonctionner. Donc j'avais dit que l'esprit de Jézabel ne fonctionne pas seulement dans l'église catholique. Fonctionner fort dans l'église protestante. Et façon que le fonctionner me défend, ouais, 4 façons que le fonctionner, il y a des gens qui sont dans les églises évangéliques. Et je vous ai dit 4 façons dans lesquelles les prophéties. Il fonctionne. Un, c'est à travers les prophéties. Donc veillez. Faites très attention aux prophéties. Quand quelqu'un dit, voici ce que mon père a dit. Je suis enfant de Dieu, donc tout comme il t'a donné un message, il peut me parler également. Je ne dis pas que Dieu ne t'a pas parlé, mais qu'importe ce qu'il t'a dit, c'est une confirmation pour moi. Ce ne sera pas une commission comme s'il ne m'a jamais dit ceci. Gloire à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Regardez quand on a dit petit moins. Donc, nous besoin comme ça. Donc, à travers les prophéties. À travers les prophéties, il y a des manipulations qui vont être faites. Enseignement. Nous te montrons dans Timothée. La Bible dit qu'on s'en dernier temps. Donc, je vous ai demandé dans... Donc, esprit Jézabel derrière un pile fausse doctrine qu'a enseigné ces jours-ci, même à l'intérieur. Il y a beaucoup de doctrines qui sont enseignées à l'intérieur de l'église, même dans l'église. Esprit séducteur. Et ces démons seront applicables. Ça veut dire parole douce dans les oreilles. Quand un homme séduit une femme, il lui donne de douces paroles. C'est quand on ne pour faire sacrifice. Quand tu entends cet évangile est très doux et elle ne te demande pas de faire de sacrifice. Puisque nous prêchons sur Dieu est amour, tout ce que je fais est acceptable. La réalité, c'est que la Bible ne dit pas seulement Dieu est amour, il dit également Dieu est un feu dévorant. Il est amour, mais c'est également un feu dévorant. Donc ne prenez jamais une partie de la Bible et tu vous retranchez une partie. Il y a des doctrines de démons qui viennent. Séduction. Esprit Jézabel séduit mon empire. Donc l'esprit de Jézabel séduit les gens. Beaucoup de pasteurs qui tombent dans le ministère et qui tombent. C'est l'esprit de Jézabel qui était là et les a tentés. Je vous ai même donné mon témoignage personnel. Il y a un esprit de Jézabel que nous avons chassé. Et elle avait l'esprit pendant plus que 2 ans et on lui a dit. Mais s'il n'a pas découvert, cela veut dire qu'il était là. Si moi-même on a découvert, mais si on n'avait pas découvert, si j'avais des faiblesses personnelles et j'aimais les femmes, je serais étonné. Donc le diable l'a mis 2 ans avant l'ouverture de l'école. Avant l'ouverture de l'église, l'esprit est venu. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés, des prédicateurs, des évangélistes qui sont tombés. Donc quand tu es un homme de Dieu, il faut que tu aies une vie de prière. Quand tu es un homme de Dieu, il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies la discipline des principes. Est-ce que vous écoutez? Vous devez avoir une vie de prière, des principes. N'allez pas déposer une jeune fille à 2h du matin et vous dites que je récite le psaume 23. Et troisièmement, que c'est un homme de Dieu.
Il Dis gloire. faut que tu entendes ta femme, dis gloire. Non, esprit Jézabel a bien approché. Quand l'esprit de Jézabel vient et t'approche, la première personne qui voit, c'est ta femme. La personne qui est venue challenger, c'est qui il vient attaquer. Parfois, ta femme n'est pas bien à l'aise de regarder la situation parce que la séduction, c'est l'une des choses qui brise le ministère aujourd'hui. L'esprit de Jézabel fonctionne à travers la rébellion. Partout où Jézabel est, elle lance des défis. Elle laisse des défis à l'autorité légitime. Jézabel ne veut pas l'autorité. Si une femme a l'esprit de Jézabel, elle lance des défis à son mari. Si un enfant a l'esprit de Jézabel, il lance un défi aux parents. Si un employé a l'esprit de Jézabel, il envoie des défis au patron. L'esprit de Jézabel a toujours de la rébellion. Je vous ai parlé comment ça fonctionne. Ça, c'était mercredi soir. Hier soir, nous avons regardé. Hier soir, c'était fort. Esprit Jézabel comme esprit de sensualité. Nous avons parlé de cela. Donc, je suis entré dans beaucoup de détails, comment l'esprit de Jézabel est connecté avec la fornication, l'homosexualité, avec l'inceste. Bon. Nous avons regardé Apocalypse 17, verset 5. La Bible a dit qu'elle est la mère de toutes les choses impudiques sur la terre. La mère de toute impudicité sur la terre. Donc, nous n'avons même pas à entrer dans des détails parce que tout ce dans le domaine de perversion sexuelle, l'esprit est connecté à cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le chrétien, sa vie sexuelle doit être propre et pure devant Dieu. Et nous avons dit, même à l'intérieur du mariage, il faut garder votre vie pure. Rapidement ce soir, j'aimerais regarder un autre aspect avec vous. Et ça, c'est un autre aspect qui est lourd. Aussi rapide que possible que nous puissions faire des prières de délivrance et de guérison. Mais je veux parler de ce sujet. Une autre troisième caractéristique de Jézabel. Je parlais de Jézabel, esprit de méchanceté. Esprit de Jézabel, c'est un esprit méchant. Et vous allez voir comment elle a détruit beaucoup de familles, beaucoup de vies à travers la méchanceté. Pour nous mettre dans le contexte, Jézabel, esprit de méchanceté, nous allons regarder deux passages de la Bible. Mais nous allons lire en créole pour que nous puissions comprendre mieux. Nous allons lire Zacharie chapitre 5. 1er à 5. Après ça, nous allons lire Apocalypse chapitre 1. Ensuite, Apocalypse 17, les versets 1 à 6. Versets 1 à 6. Tout d'abord, Zacharie chapitre 5, versets 1 à 5. Lisons ensemble. Qui ça le dit? Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Continuez. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il y a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand. Commençons au verset 5. Qui ça le dit? L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'épha.
Moi, ouais, une grosse femme, chita en dedans païen. Il Verset dit, verset 8, Zange là, c'est dit l'iniquité. comme ça. Femme ça, Et il la repoussa c'est dans les fins. méchanceté. Et Femme ça, il attendez, oui. jeta Qu'est-ce que c'est, sur l'ouverture Le là prophète là a regardé, il dit, la regardez, masse moi, de on plomb. païen, on Il a païen. dit, j'ai Et vu puis il dit, regardez mon gros femme qui sortit dans le païen. un Et puis il dit, épha regardez, il dit, ouais, femme ça. et une femme qui est là. Méchanceté. Et il a dit, cette femme, elle s'appelle On continue. iniquité ou Il dit, méchanceté. là, elle finit. Il pèse l'entrée dans le pain. Et puis, il mettait couverture plomb sous lui. Après ça, Je levai les yeux et je regardai, et voici, moi, ouais, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Est-ce que vous remarquez? Jézabel a deux anges démoniaques qui la portent. Donc, lui-même, ils sont démons. Elle a un démon. Elle a démons deux qui autres fonctionnent démons avec. qui fonctionnent avec elle. Donc, regardez, il dit quoi ça, moi, ouais, deux Donc, femmes. regardez, Qui ça? j'ai vu deux Les femmes. deux grosses ailes, t'as cousi gone, Lui t'a volé. Le vent soufflait dans Dans le leurs ciel, ailes. la vini. Elles Ok, avaient lui prend pas un des yo. ailes comme celles Lui de la montait cigogne. avec. Ça veut dire, on regarde, Elles enlevèrent Moi, les moi, des phares anges, qui t'a parlé entre avec. la terre et le ciel. Je Côté, dis à l'ange qui yo, parlait là. avec moi, Pas rien là. où Verset, il répond, moi. emporte-t-il, Yo emporte-t-elle les pral phares? bâti yon temple pour lui, Il me qui côté? répondit, elles vont lui En pays bâtir Babylone, ça veut une dire côté maison de sortie. dans le Dans pays Babylone. dans le pays du Il a fait Shinéar. yon pied pour lui, Et les quand elle filles, sera prête, y a il sera déposé mettez là, pour moun qui dans ça son lieu. adoré. Content, il dit moi, Il a dit, j'ai vu une grande femme qui est sortie de Népha. Et puis il dit, ouais, femme ça, non, Et elle a les dit, cette femme méchanceté. s'appelle méchanceté. Et puis il dit, regardez, moi, deux autres femmes qui paraissent. Avec celle. Il y a deux autres femmes Côté femme, après, elle dit, méchanceté, qui sont il poussait venues. en portant. On l'a Et repoussée. en couvrit, et puis femme n'entre là dans Et la femme est entrée à l'intérieur. Il y a deux autres femmes qui sont venues avec des ailes qui volaient pour aller à Babylone, pour aller bâtir un temple pour elle, pour qu'on puisse l'adorer. Cela veut dire il y a un temps qui vient où les hommes adoreront la méchanceté. Et c'est ça que nous allons regarder à soi. C'est ce que nous allons regarder ce soir. Le second passage de l'Écriture que j'aimerais que vous regardiez, c'est dans Apocalypse, Chapitre 17. chapitre 17, verset 1er à 6. Ça, c'est Zacharie qui est femme ça. C'est Zacharie qui a vu cette femme. Jézabel. Zacharie a vu Jézabel en Babylone. Maintenant, l'apôtre Jean, des années plus tard, et à peu près, on dit 600 ans plus tard, environ 600 ans plus tard, l'apôtre Jean, l'apôtre Jean Jézabel, esprit de méchanceté. va voir Jézabel, esprit de méchanceté. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Jeunesse là, la ville qui bâtit dans le temple. Donc, Zacharie dit mon gros. Donc Zacharie a dit, j'ai vu une grande femme. Jean a dit, j'ai vu une grosse prostituée. Mon gros jeunesse. Now, continuez. Regardez next time. Il dit, voilà teyo. La gekoyo. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés dans l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il m'a transporté en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème et en 7 têtes 10 cornes. Découvrir avec mojouement pour bon Dieu. Alors, mon qui habitué avec l'esprit de Jézabel, là, connaît le bêtise. Donc, vous savez que l'esprit de Jézabel, l'esprit de d'antan, elle dit beaucoup de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie
d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Ensemble avec vieux bagaille, sale, la vie jeunesse lia. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Avec sang, tout le monde était touillé parce que yo te prend position pour Jésus. Et moi été saisi. Je vis et je fus saisi d'un grand étonnement. Zacharie l'a vu, Jean l'a vu. Zacharie l'a vu, l'ange a dit à Zacharie. C'est la méchanceté. Il a dit cette femme, c'est la méchanceté. Et Jean va nous expliquer pourquoi Zacharie l'a appelée la méchanceté. Parce que elle prend plaisir à boire le sang des gens. Elle prend plaisir à boire le sang des hommes. Quand une famille a un esprit de Jézabel, quand il y a une famille là où on sert cet esprit, elle boit le sang des membres de la famille. Elle boit le sang des enfants. Elle boit le sang des enfants, des adultes. Elle boit le sang des jeunes qui ont de l'avenir. Donc ce que je prêche pendant cette semaine, ce n'est pas quelque chose de banal. Et je dis, tous ceux qui servent ce type d'esprit, qu'importe la forme, qu'importe le nom, que ce soit sur le nom de Julie, que ce soit sur le nom de la Vierge Marie, tout nom. Alta Grace, c'est la déesse des prostituées. Alta Grace, c'est la déesse des prostituées. J'aimerais que quand tu saches que quand tu sers cet esprit, elle mange les gens et gaspille la vie des jeunes hommes, des jeunes filles. Parce que l'apôtre Paul dit que ce sont des esprits méchants. Dans Éphésiens, après avoir attaqué la diane d'Éphèse, il dit contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc après service, ça n'a pas chance. On va faire l'appel au salut. Donc après ce service, je vais faire l'appel au salut. Vous aurez l'opportunité de donner votre vie à Jésus. Jézabel fait méchanceté. Je vais vous donner trois façons que Jézabel fait. 3 Jean Jézabel boissant. Boire le sang. Ou besoin qu'on ait pour capable protéger tout. Il faut savoir pour numéro 1. Rester loin de ces choses. Jézabel boissant. Jézabel boit le sang. L'une des façons, c'est à travers la guerre. C'est à travers la guerre. L'une des façons que Jézabel boit le sang, c'est à travers la guerre. Qui ça? La guerre. C'est à travers la guerre. La guerre. Il y a une bagaille que l'esprit Jézabel là, associé avec elle, c'est la guerre. L'une des façons que l'esprit de Jézabel est à boire le sang, c'est à travers la guerre. Et partout où elle va, l'une des choses qu'elle fait, c'est la guerre même. D'ailleurs, l'esprit de Jézabel, on dirait qu'elle est en guerre avec elle-même. Parce que l'esprit de Jézabel a deux manifestations. Parce qu'elle a deux manifestations. Elle se manifeste sous la forme de Ezuli-Dantor et Freda. Mais quand un sorcier fait un autel, malgré c'est le même esprit qui a deux manifestations différentes, un sorcier qui fait l'autel, il ne peut pas mettre l'autel d'Ezuli Freda dans la même chambre que l'autel d'Ezuli Dantor. Parce qu'elles sont toujours en guerre avec elles-mêmes. Elles se battent toujours entre elles. Parce que cet esprit, là où elle va, l'une des choses qu'elle introduit, c'est la guerre. Même dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 31, le verset 10, la Bible nous montre que
quand les Philistins étaient en guerre contre Saül, lisons ensemble. Il prit les armes de Saül et qui ça? Il mire les armes de Saül dans la maison qui ça? Des Astartés, et ils attachèrent son cadavre dans les murs de Beth-Shan. Donc, vous remarquez là que lorsque les Philistins goumaient, eh bien, avec lorsque les Philistins et Saül se battaient avec la volonté de Dieu, les Israélites, et Saül a perdu la bataille car il était hors de la volonté de Dieu, eh bien, tout armement que Saül t'a gagné, on a pris tous les armements de Saül et on a mis dans la maison des Astartés. Astarté, c'était un autre nom pour Jézabel. En d'autres termes, c'est une façon de remercier la divinité de la guerre, parce que c'est la divinité de la guerre. Eh bien, comme un signe de remerciement. On a pris les armes et on mettait comme un signe de remerciement. On a trouvé ça dans l'Ancien Testament. Et les gens qui vont faire l'histoire, au Moyen-Âge, il y avait les grandes croisades du Moyen-Âge. En Espagne, surtout en Espagne, en Europe, d'une façon générale, des milliers de personnes mouraient. Il y avait les Templiers. Eh bien, un badge templier, ça et sur les pièces d'identification de ces Templiers, c'était l'image de Jézabel ou d'Astarté. On l'appelle la déesse de la guerre, la déesse des Templiers. Donc il y avait les grandes croisades avec l'image de la Vierge noire. Donc au Moyen-Âge, elle était liée à la guerre. Maintenant, même dans le vaudou haïtien, cet esprit, elle est encore liée avec la guerre, avec le sang. Quand on dresse l'autel, partout où il y a la guerre, cet esprit est là et fonctionne et boit le sang. Avant même d'entrer dans une façon générale dans le vaudou haïtien, il faut dire que une fois, je chassais un démon, un esprit d'Azuli dans Thor, qui s'était manifesté. J'ai commandé à l'esprit de partir, je lui ai dit, tu vas relâcher, non seulement, mais tu vas relâcher cette femme et tous les Haïtiens. L'esprit m'avait insulté. Il m'a dit, idiot, comment tu veux que me demander de relâcher les Haïtiens? Il a dit, quand on faisait la cérémonie du bois caïman pour l'indépendance, j'étais en avant et Ogoufera était derrière moi. Donc tu ne peux pas me demander de relâcher les Haïtiens. Depuis le commencement, je suis là, je suis dans toutes les familles. Quand l'esprit m'a appelé idiot, et elle a dit, quand on faisait la cérémonie du bois caïman de l'indépendance, je suis allé chercher des livres d'histoire, des livres d'histoire sur l'histoire d'Haïti. Et puis, à mon grand étonnement, quand je faisais des recherches vraiment, dans la cérémonie de bois caïman, le premier esprit qui a été invoqué, c'est l'esprit d'Azuli. C'était l'esprit d'Azuli. Et la cérémonie qu'on avait fait avec le porc, c'était une cérémonie pour Azuli. Azuli d'antan, quand elle est en colère et ses yeux sont rouges, elle s'appelle Azuli avec les yeux rouges. C'est un esprit lié avec la guerre. Jusqu'à présent, quand on invoque cet esprit, si un sorcier bâtit un hôtel pour cet esprit, quand il bâtit l'hôtel, Azuli avec les yeux rouges, c'est Azuli d'antan avec les yeux rouges, en colère. Après avoir bâti l'hôtel, il doit mettre un poignard sur l'hôtel, un couteau. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous savez ce que je dis? Il faut mettre un couteau sur l'autel. Parce que cet esprit
est associée avec la guerre. Quand on regarde dans les photos, elle a un bébé sur son bras, un couteau dans l'autre main, parce que c'est la déesse de la guerre. Cet esprit-là, on dit qu'elle a un couteau pour protéger les vierges et les bébés, mais c'est l'histoire, parce que la réalité, c'est que, est-ce que vous savez le phénomène de piquer les gens? On a dit qu'on a piqué quelqu'un, voilà. Quand on pique quelqu'un, comment on fait? On fait l'invocation du corps spirituel ou du corps astral de la personne. Donc il y a toi-même qui est ici en personne, le corps physique. Tu as également un corps spirituel. Le corps physique est limité avec l'espace et le temps. Avec l'espace et le temps. Limité dans l'espace et le temps. Ça veut dire, si vous êtes là maintenant, pendant que vous êtes là, votre corps physique ne peut pas être en Haïti parce que c'est limité par le temps et l'espace. Est-ce que nous avons Il n'est pas qu'en Haïti limité. Cependant, votre corps spirituel n'est pas limité par l'espace et par le temps. Il est capable là, une minute, et puis il peut être ici pendant une minute et avant, en moins d'une seconde, être quelque part d'autre. Lorsque Jésus-Christ le corps spirituel, quand Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts, il fonctionnait avec son corps spirituel, la Bible dit. Il est entré dans un mur. Les disciples étaient dans une chambre et Jésus est passé dans le mur, à travers le mur et est venu les trouver. C'est le corps spirituel qui peut faire ça. Le corps physique ne peut pas faire ça. Le corps spirituel peut traverser un mur, l'espace et le temps ne le bloquent pas. Donc quand vous entendez qu'on a piqué quelqu'un, en réalité, on a fait une invocation du corps spirituel. On peut l'appeler dans un miroir, dans de l'eau. Et puis qu'on a piqué corps spirituel. Et ensuite, il pique le corps spirituel. Tout ça qui passe dans l'âme, mais tout ce qui se passe dans l'âme est reproduit dans le corps. Tout ça qui passe dans l'âme, tout ce qui est passé dans l'âme est reproduit dans le corps. Ceux qui ont étudié la psychologie, vous avez entendu parler de maladies psychosomatiques. Le mot psychosomatique est composé de deux mots. Psyché qui signifie âme en hébreu et somatos qui signifie corps. Une maladie psychosomatique, c'est une maladie qui se manifeste dans le corps mais à son origine dans l'âme. Donc cela veut dire que cette personne a du stress, des problèmes d'état d'esprit, de la dépression et tout, puisqu'elle est malade dans son âme. Avec le temps, la maladie de l'âme se manifeste dans le corps. Parce que ce que vous faites dans l'âme se reproduit dans le corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc quand on vous dit qu'on a piqué quelqu'un, on fait une invocation de son âme qui n'est pas limitée par l'espace et par le temps. Et ce qui se passe dans l'âme se reproduit dans le corps. La personne peut dormir et faire le rêve d'un couteau qui vient la piquer. Et là où sur le lit, elle saigne. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Et on voit que la personne dormait, elle a saigné. Parce que quand elle dormait, elle a vu un couteau. J'ai mon beau-père. Ce phénomène-là a failli lui arriver quand il était en Haïti. Il dormait. Il a vu un poignard qui venait sur lui. Il a appelé Jésus. Jésus. C'est ça qui fait le vivre. C'est la raison pour laquelle il est vivant. Mais la personne qui n'a pas Jésus va être piquée par ce couteau et ne pourra jamais vous dire ce qui s'est passé. Et on dit qu'il a été dormir et il ne s'est pas levé. C'est ce qu'on appelle piquer les gens. Qui esprit ont utilisé? Mais quel esprit on utilise pour piquer les gens? C'est Arzuli avec les yeux rouges.
Quand on essaie de piquer quelqu'un, on fait une invocation avec l'esprit de Jézabel. Et après, cet esprit, avec le couteau qu'elle tient, va piquer la personne qui n'importe où elle est à travers le monde. La personne peut être en France où on invoque son âme à chaque mail et il prend un coup de couteau en France. Je ne sais pas pour vous, mais moi je hais le diable. Lorsqu'on pique les gens tout le temps, l'un des esprits qui fait ça à travers le monde, qui tue les gens dans leur sommeil, qui assassine les gens de leur sommeil, c'est l'esprit de Jézabel. Parce que tout côté qui sang, ça glorifie. Tout côté qui guerre. Parce que là où il y a le sang, ça la glorifie. Depuis qu'il vient dans famille, il met la tête en bas. Il vient dans travail, quand elle arrive dans une famille, dans une zone, elle bouleverse les choses. C'est la division, elle sème la division. Tant qu'il y a des querelles, c'est mieux. Quand on empoisonne les gens, c'est mieux. Quand un esprit, quand un esprit est invoqué par tous les officiers de l'État, les entrepreneurs dans un pays comme Haïti, est-ce que c'est étonnant pour voir que le sang coule dans tout le pays? Vous pensez que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident? Parce que c'est un esprit criminel. C'est un esprit criminel. Et aussi longtemps que ce type de choses se passe, ça donne au diable le pouvoir. C'est la raison pour laquelle l'évangile doit s'accaparer du pays d'Haïti. L'évangile, c'est le seul espoir du peuple haïtien. C'est l'évangile. Le seul espoir du peuple haïtien, c'est Jésus de Nazareth. Avec les mains élevées, dit Jésus. Dites Jésus. Dites Jésus. Dites Jésus. Esprit sanguinaire qui boit le sang. Priez maintenant, priez maintenant, priez maintenant. Marchez dans toute la salle. Dites Haïti est pour Christ, c'est Christ pour Haïti. Haïti pour Christ. Haïti pour Christ, Christ pour Haïti. Haïti pour Christ et Christ pour Haïti. Dans tous les campus, dans tous les campus. Marchez dans toute la salle, dans toute la salle. Nous bloquons le diable, nous bloquons le diable ce soir. Nous bloquons le diable ce soir avec toutes ces manifestations, toutes ces forces, ces puissances. Tout ce qui se passe est bloqué au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre nous, nous condamnons au nom de Jésus. Marchez, marchez rapidement. Marchez maintenant, marchez, marchez, marchez. Haïti pour Christ et Christ pour Haïti. Christ pour Haïti. Christ pour Haïti. Christ n'abandonnera jamais Haïti. Christ n'abandonnera jamais Haïti. Christ n'abandonnera jamais Haïti. Christ n'abandonnera jamais Haïti. Le diable peut se mouvoir et fait ce qu'il veut. Mais Christ a un plan pour ce pays. Christ a un plan pour cette nation, pour ce peuple, pour cette île. Christ a un plan. Dans Boston, marchez. À New York, marchez au nom de Jésus, au nom de Jésus. À Boston, marchez. À New York, marchez. Oh, à Port-au-Prince, Cap-Haïtien, marchez, marchez.
Rababarakata, Ribababakashata, Nebabarakataya, Rabababakatabaya, Retabababashata, Rabababakatabaya, Retebeshabaka, Ratayakatabaya, Rebababakatabaya, Rebababashatabaya, Rotosana, Nokorebakata, Ribababashatabaya, Rekabababasanabaya, Rotoboshata, Rabababakatabaya, Rebababakatabaya, Rotoboshatabaya, Mikorobosoto, Rokotamamamai, Retabababashatakaya, Rebababakatabaya, Rabababakatabaya, Rekabababashataya, Rutobokotabaya, Tokosakataya, Rebabababashata. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute arme forgée contre Haïti sera sans effet. Toute arme forgée contre ce pays sera sans effet. Toute arme forgée contre ce peuple sera sans effet. Toute arme forgée contre cette nation sera sans effet. Toute arme forgée contre ses enfants sera sans effet. Alléluia. Et toute langue qui s'élèvera contre nous, nous déjà condamnés. Nous condamnons, nous condamnons, nous condamnons en haut, nous condamnons en bas, nous condamnons sous les eaux, dans les carrefours, nous condamnons dans le cimetière, nous les condamnons, qu'importe où ils sont, qu'importe où on cite notre nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, écoutez, je déclare au nom de Jésus, tout couteau, tout poignard qui a ton adresse, retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Tout couteau qui contient ton adresse, retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Tout poignard qui contient l'adresse de ton enfant, retourne à son expéditeur d'origine au nom de Jésus. Retourne à son origine. Acclame l'Éternel parce que Jésus agit. L'Éternel agit. Aïe, aïe. Moi pas d'accord pour mieux mon saint. Non, vie moi. Je ne suis pas d'accord d'être une personne vulnérable. Je ne suis pas d'accord que le diable se tienne devant moi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Je ne suis pas d'accord d'être une personne vulnérable dans cette vie. Je ne suis pas d'accord que le diable se tienne devant moi. Devant moi. Vous pouvez vous asseoir et dites je ne suis pas d'accord. Dis-moi pas d'accord. Dites je ne suis pas d'accord. Dites je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Je ne suis pas d'accord d'être une personne vulnérable dans cette vie. Je ne suis pas d'accord que le diable se tienne devant moi. Avec les mains élevées, dites je ne suis pas d'accord. Encore, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Je ne suis pas d'accord d'être une personne vulnérable dans cette vie. Je ne suis pas d'accord que le diable se tienne devant moi. Acclame l'Éternel. Première méthode, Jézabel utilisée pour le boisson.
La première méthode que Jézabel utilise pour boire le sang, c'est la guerre. Partout où elle va, elle met la guerre, la division. Et tant qu'il y a des querelles, faire de la magie et piquer les autres, de manière naturelle ou surnaturelle, elle prend plus de gloire. La seconde façon que Jézabel boit le sang, beaucoup, c'est à travers les accidents. Quand l'esprit de Jézabel est dans une famille, elle cause beaucoup d'accidents, de drôles d'accidents. Les gens meurent dans des accidents terribles. Dans le livre des rois, la Bible raconte l'histoire d'Acasia. Acasia, c'était le fils d'Akab. Akab a passé toute sa vie à servir Jézabel, Astarté. Lui et sa famille servaient à Astarté. Ils ont éliminé les prophètes de l'Éternel. Ils ont diffusé le culte d'Astarté dans tout le pays. Au moins qu'un pays de 10 millions de personnes. C'est seulement le pays à peu près 10 millions de personnes. Il y avait environ 10 millions de personnes. C'est seulement 7 000. Qui n'avaient jamais fléchi le genou devant Baal. Maintenant, 10 millions, presque tout parmi les 10 millions, presque tout le monde est tombé dans l'idolâtrie. Ils adoraient presque tous Astarté et Jézabel. Et ils ont promoté le culte. Mais ils ne se sont pas rendus compte que ceux qu'ils promotaient allaient retourner pour les rejoindre. Il y avait Acasia qui est monté au trône après Akab. Pendant qu'il était assis sur une fenêtre dans le palais, et puis c'est gardé, il s'est glissé, il est tombé et il a fracturé tous les os de son corps. Les os dans comme monsieur cassé. Quand il a fracturé tous ses os, au lieu d'aller chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est allé consulter Belzébul, l'un des princes. Prince de l'enfer. Le prince de l'enfer. L'un des 7 princes de l'enfer. L'un des 7 esprits démoniaques haut placés. Il est allé consulter Belzébul pour voir s'il allait vivre ou mourir. Et Dieu n'a même pas laissé le messager arriver et trouver Belzébul pour cette invocation. Depuis qu'il était en route, l'Éternel a envoyé le prophète Élie aller intercepter le message et demander s'il n'y a pas de Dieu en Israël, comment se fait-il qu'il va consulter Belzébul? Il y a des personnes qui vont demander. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a pas Dieu n'existe pas. Il y a un pasteur. Je ne dis pas dans quel état. Un pasteur dans un état où il y a beaucoup d'Haïtiens. Nous-mêmes, nous qu'on allait à l'église là. On est allé à l'église là. La jeunesse de l'église là, nous qu'on allait. Et là, il a fait convention. Quand il faisait des conventions, notre pasteur nous emmenait dans son église pour aller chanter. Une année, nous sommes allés dans la convention. Je n'étais pas allé, mais il y a beaucoup de jeunes de l'église qui étaient allés. Le pasteur avait sa chair, il avait sa chair, etc. Puisque le groupe de jeunes était nombreux, on devait déplacer la chair pour que les jeunes puissent aller sur la chair. Et il a dit, ne déplacez pas ma chair. Il n'y a pas d'espace pour les enfants. Ensuite, il a dit, ne déplacez pas la chair. Ne déplacez pas ma chair. Je ne sais pas, le pupitre. Ne déplacez pas le pupitre. Pendant qu'il est descendu, il y a un groupe double de jeunes. Il y a un homme qui a déplacé le pupitre. Et ensuite, après avoir déplacé le pupitre, il y avait un serpent en dessous. Donc c'est l'expérience qu'ont vécu les jeunes de mon église, etc. Il y avait, le service était interrompu. Le comité a appelé le pasteur en jugement pour lui demander comment se fait-il qu'il y ait un serpent sous la chair. Et le pasteur a dit, comment se fait-il, qu'est-ce que dois-je faire pour que l'église doit grandir? Est-ce que je ne dois pas faire quelque chose pour que l'église grandisse? Il a dit, comment se fait-il que l'église va grandir?
Pendant la semaine, j'ai dit quelque chose de fort. Avant d'aller dans une église, assurez-vous que le ciel a donné une recommandation. Si vous comprenez ce que j'ai dit, dites gloire. Donc, il dit, est-ce que pas de bon Dieu en Israël? Donc il a dit, est-ce qu'il n'y a pas, de Dieu en Israël? Comment se fait-il que tu ailles? Tout comme ce pasteur ne pensait pas que Dieu pouvait grandir l'église, Acacia ne pouvait pas penser que l'Éternel pouvait le protéger. Il allait consulter Belzébul et l'Éternel a intercepté le messager et lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Le lit où tu es monté, c'est ton cercueil, tu vas mourir dessus. Il est mort sur le lit. Mais comment ça a commencé avec un accident. Sa famille servait l'esprit de Jézabel et leur fils va mourir dans le palais dans un accident. Peut-être que quelqu'un va penser que c'est une coïncidence. Mais quand vous regardez la méthode d'opération de Jézabel, vous allez vous rendre compte que l'accident, c'est l'une des façons la plus préférable qu'elle aime opérer. Je ne vais pas prendre le temps de lire les passages, mais c'est dans le livre. Je fais citation d'un anthropologue belge qui pendant très longtemps a étudié le vaudou haïtien. Alfred Métro, bon, on va rentrer pour rapidement. Il dit la déesse Ésulie préside à l'amour et à de fortes inclinations matrimoniales. Il est rare qu'elle n'offre pas sa main à l'homme qui la sert avec ferveur. Je ne toucherai pas cet aspect. Dimanche soir, je toucherai cet aspect. J'ai d'abord, quand un jeune homme est intelligent dans la famille, l'esprit demande que le jeune homme se marie avec elle. Avant qu'il se marie avec une fille, l'esprit demande sa main. Et comme elle est mariée avant, elle est la vraie femme. Donc dimanche soir, j'ai touché un peu, mais c'est de quoi il parle. Qu'elle offre pas sa main à l'homme qui la sert avec ferveur, en particulier lorsque celui-ci est sur le point de prendre femme. Il dit par crainte d'être supplantée par une rivale, elle exige d'être épousée la première. Généralement, les deux mariages sont célébrés à peu près à peu de jours de distance. Si le fidèle hésite ou tarde, les avertissements surnaturels deviennent de plus en plus nombreux et pressants. Continue-t-il à faire la sourde oreille, de légers déboires, puis des échecs et des accidents graves, lui rappelleront qu'on ne plaisante pas avec Ésulie. Donc il dit comme ça, esprit Ésulie, il dit l'esprit d'Ésulie, l'une des façons. Quand il vous demande de faire quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, l'une des façons, elle te fait marcher, elle te donne des avances, elle envoie des accidents graves. Tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament avec Azaria, jusqu'à présent, cet esprit commence à fonctionner de la même manière. Il y a un frère de l'église, je me rappelle, qui me disait que il avait un frère, jeune homme. Ésulie a demandé à lui marier. Il a dit oui, mais il savait qu'il n'avait pas vraiment l'intention. Des semaines à passer, puis des semaines, des mois. Il n'a jamais prêté attention à cela. Et il a regardé, il a vu des bandits sont entrés dans sa maison, l'ont battu. On laissé à demi-mort. Et ça ressemblait à une coïncidence exceptée. Quelques mois avant, quelqu'un de la famille avait rêvé et a dit l'esprit a dit m'a promis de mariage et je vais envoyer le battre, le tuer. C'est un esprit qui cause beaucoup d'accidents et tout. La troisième façon que cet esprit fonctionne, donc c'est fort, je vais voir si je peux couvrir avec vous. La troisième façon,
Que cet Non esprit seulement à boit travers le la sang à guerre, travers la non seulement guerre, à à travers les accidents, mais esprit ça mais boit également sang à à travers les avortements. les avortements. Esprit ça fort derrière avortement. Cet esprit est fort derrière les avortements. Ouais, sentimoun. Elle aime boire le sang des enfants. Regardez Jérémie chapitre 7. Regardez Jérémie Verset chapitre 17 7, et versets 18. 17 et 18. Après ça, nous allons regarder verset Ensuite- 17 et 18. Après ça, nous allons aller dans verset 30. Ensuite, et versets 31. 30 et 31. On nous lit ensemble. Jérémie 7, versets 17 et 18. On nous lit fort. Il dit qui ça? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux. Avec qui est-ce? Ah, la reine du ciel. Donc, moi, je dis tout ça, ça sont l'autre nom pour Jézabel. Ça, c'est un autre nom pour Des Jézabel. gâteaux à la reine du ciel. Il dit qui ça? Et pour faire des libations à d'autres dieux. La reine du ciel sont l'autre dieu. La reine du ciel, c'est un autre Dieu que Dieu ne reconnaît pas. Des libations à la reine du ciel afin de m'irriter. Lors adorer Dieu ça ou irriter l'éternel. Quand vous adorez ce Dieu, vous irritez l'Éternel. Verset 30, qui ça le dit? Il dit car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans ma maison, sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Regardez verset 31. Regardez le verset Ils ont 31. bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnon. Et puis regardez qui ça le dit? Il dit pour brûler au feu leurs fils et leurs filles que je n'avais point ordonné, etc. Ok? Ceux qui n'étaient point. Il dit y aller, il dit esprit Jézabel là, il dit yo L'esprit de bâti, Jézabel, il dit yo adoré. il l'adore. La reine du ciel, il l'adore. Il dit comme ça, y aller dans la vallée de Ben Hinnon. Ils vont dans la vallée de Ben Hinnon. Et l'une des façons qu'on l'adore, ils ont passé au c'est qu'ils feu ont passé au feu leurs fils et leurs filles. Qu'est-ce que ça veut dire passer au feu? Voici comment on faisait les sacrifices en ce temps-là. L'esprit de Jézabel, la reine du ciel, la starté. Si vous avez besoin de lui faire plaisir et lui trouver sa faveur et trouver la chance, vous prenez un bébé, vous le présentez, vous coupez le cou de l'enfant, vous mettez le sang dans une gamelle et vous mettez le corps dans du feu. Vous coupez le cou, vous mettez le sang dans un vase et vous envoyez le corps dans le feu. Le livre d'Apocalypse dit que cet esprit boit du sang. La première chose qu'elle a demandé, c'est un corps et du sang. Depuis l'Ancien Testament, elle fonctionne de cette manière. Mais dans ces cas-là, elle demandait le sang des enfants. C'est un esprit qui boit le sang un peu partout à travers le monde. Donc, dans mon livre, j'ai parlé d'une histoire en Moyen-Âge. Vous pouvez penser que c'est peut-être en France seulement, en Haïti seulement, pardon, mais au temps de Louis XIV, ça a passé un grand désastre dans l'Empire. On a dû faire des investigations et tout. Donc, l'affaire de Montespan. Donc, dans le palais, dans le château royal de Louis XIV, ces sacrifices, on les faisait. L'un des enfants de la voisine, sorcière, eh bien, à Paris, qui travaille pour Madame de Montespan, qui était Madame Louis XIV. La femme de Louis XIV, qui travaillait pour la femme de Louis XIV. Je ne vais pas lire tout, mais le résumé, ils ont mis des enfants, on coupait leur cou, on mettait le sang dans une gamelle et on mettait dans le four pour que la fumée monte. Et ils disent, salut Astaroth et Asmodeus. Ils disent salut Astaroth et Asmodée. Astaroth et Asmodée. Parfois on l'appelle Astarté, parfois on l'appelle Astaroth. Et Asmodée, prince de l'amitié, je vous conjure
d'accepter le sacrifice de cet enfant en échange des faveurs que je vous demande. Donc, là, vous demandez faveurs. Quand on demande les faveurs et on fait des sacrifices, l'esprit d'Astaroth ou Astarté et Asmodée. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais la semaine dernière, je vous ai dit, je cherchais un esprit de Jézabel et j'avais des difficultés et Dieu m'avait dit, l'esprit de Jézabel a une principauté quand tu la chasses. Elle est assise sur beaucoup d'autres démons. Il faut chasser les autres démons d'abord. Lis-la et chasse les autres démons. Ensuite, tu la chasses. Parce qu'elle est assise sur des démons, elle peut te donner des résistances pendant longtemps. Cet esprit fonctionne avec beaucoup de démons. Mais il y a deux démons qui l'assistent. Dimanche soir, je vais vous montrer comment l'esprit de Jézabel brise les familles. Elle brise les familles. Mais il y a deux esprits en particulier. Il y a beaucoup d'autres esprits qui l'aident, mais il y a deux esprits qui l'aident. C'est Astaroth et Molech. C'est pas Astaroth, non, c'est Asmodée et Molech. Asmodée et Molech. Jézabel a deux taureaux qui la soutiennent, deux assistants qui l'aident à briser les familles. Asmodée brise les mariages. C'est lui qui attaque les mariages. Asmodée attaque les mariages, mais c'est le serviteur de Jézabel. Molech boit le sang des enfants. Avec ces deux esprits, brise les mariages et attaque les enfants. C'est la raison pour laquelle quand le sacrifice est offert, il est offert avec Asmodée et Astaroth. Donc je ferme la parenthèse rapidement. Tout à travers le temps, c'est une bagaille que le remet. Jézabel, tout à travers le temps, c'est une des choses qu'elle aime. Ces jours-ci, vous voyez ce qui se passe dans le monde avec les avortements, ce n'est pas quelque chose de petit. L'avortement, c'est quelque chose de grand. Et l'esprit de Jézabel est fort supportant l'avortement. Maintenant, il y a deux types d'avortements. Premièrement, avortement involontaire ou spontané. Quand il y a avortement involontaire ou spontané, on dit que l'enfant est tombé. C'est un avortement spontané. L'une des façons que Jézabel attaque la famille, c'est à travers les enfants qu'une femme porte. Quand tu es enceinte, c'est très important de couvrir tes enfants dans la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de couvrir tes enfants dans la prière. Parce que Jézabel, l'esprit de Jézabel, aime boire le sang de l'enfant. C'est un esprit de... Elle aime boire le sang des enfants que tu portes. Je prêchais à Philadelphie. Après avoir prêché, il y a une sœur qui est venue. Elle m'a dit, Pasteur Greg, prie pour moi pour que je puisse enfanter. Je demandais quel problème. Elle a dit, sa mère servait les démons. Sa maman servait Erzuli Freda. Elle a dit, depuis que je suis enceinte, je vois un chien qui vient me mordre. Parfois dans ma jambe, dans mon pied. Depuis que je suis enceinte, je suis mariée, mais depuis que je suis enceinte, il y a un chien qui me mord. Vous savez que l'esprit de Jézabel peut prendre la forme de chien. Parce que c'est un esprit de prostitution. Les chiens représente la prostitution. L'une des formes qu'elle prend, c'est une forme de chien. Depuis que je suis enceinte, je regarde un chien vient me mordre. Depuis que ce chien vient me mordre, quand je me lève le matin, je vois que le chien m'a mordu. Je perds l'enfant. Jusqu'à présent, j'ai perdu 11 enfants. 11 petites. 11. Il dit, ça fait 11 fois. Elle a dit, ça fait 11 fois que le chien l'a mordu. Depuis que le chien l'a mort, elle perd l'enfant. Parce que l'esprit de Jézabel aime boire le sang. Je dis à quelqu'un qui est ici, qui m'entend, qui ne connaît pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu
gaspilles ton temps tu gaspilles ton temps. Tu donnes à manger aux esprits dans le monde. Le diable, qu'importe comment tu la sers. Mon père dit toujours, il y a de bons serviteurs de Dieu, il n'y a pas de bons serviteurs de démons. Qu'importe la manière que tu sers le démon, après un certain temps, il va te tuer. Il n'y a pas de bon serviteur de démon. L'esprit aime le sang. Donc j'ai dit, je vais prier ce soir beaucoup. Je vais prier ce soir pour des questions de fertilité. Ceux qui ne peuvent pas enfanter, qu'importe l'origine du problème, qu'importe ce qui est, le Seigneur va résoudre ce problème au nom de Jésus. Si vous le recevez, dites, je reçois au nom de Jésus. Si vous êtes d'accord, dites, je suis d'accord au nom de Jésus. Que Dieu résout le problème pour toi au nom de Jésus. L'une des façons que Jézabel boit le sang, c'est à travers l'avortement involontaire. Mais une autre façon que Jézabel boit le sang, c'est à travers l'avortement volontaire. C'est à travers l'avortement volontaire. Il y a des personnes volontairement qui font un avortement. Ils ne connaissent pas que c'est une porte qu'ils ont ouverte pour que l'esprit de Jézabel fonctionne dans leur vie. Vous pouvez être à l'église, vous n'allez pas chez les féticheurs, mais vous faites des avortements, tu lui donnes du sang à boire. Donc, sans le savoir, tu sers l'esprit et elle a l'accès dans ta vie malgré que tu as une Bible et un recueil de chants différents. Tu fais tes sacrifices au diable. Il y a deux choses que j'aimerais te dire. Premièrement, quand tu es enceinte, ton enfant est dans ton ventre. C'est pas ton enfant. Je vais laisser ça pénétrer. Personne n'a un enfant sur la terre. Tu ne possèdes pas les gens sur terre. C'est froid ici, c'est silencieux. Hein? Si vous ne pouvez pas dire Amen, poussez un cri vers l'Éternel. Tu ne possèdes personne. La Bible dit dans le livre des psaumes, psaume 100. Nous, lui, premièrement, psaume 24 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il a. Ça veut dire tout ça sur la terre, tout le monde. Donc tous ceux qui sont sur la terre, qui vivent sur la terre, appartiennent à l'Éternel. Nous lui appartenons. Est-ce qu'on regarde? On nous dit ensemble. Il dit, sachez qui ça? Que l'Éternel est Dieu. Deuxièmement, qui ça? C'est lui qui nous a fait. Et puis qui ça dit? Et nous lui appartenons. Nous sommes qui ça? Nous sommes quoi? Et le troupeau de qui ça? De son. Petit ça va avorter. Cet enfant que tu as avorté, c'est le troupeau dans le pâturage de l'Éternel. Même si tu as un enfant, tu portes un enfant, cet enfant ne t'appartient pas. L'Éternel t'a donné à gérer cet enfant, mais ce n'est pas ton enfant pour que tu puisses faire ce que tu veux avec. Personne ne possède d'enfants sur la terre. C'est Dieu qui donne des enfants, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne le mouvement, le souffle, la respiration. Quand tu as cet enfant que tu portes, elle ne t'appartient pas. C'est un enfant de l'Éternel que tu portes dans ton ventre. Je sais c'est contraire. Je sais c'est contraire de tout ce qu'on dit à la télé. C'est le contraire de tout ce qu'on dit à la radio. C'est le contraire de tout ce qu'on écrit dans les livres. Parce qu'on te fait savoir aux États-Unis que tu as le droit à ta vie privée. Ça, c'est du non-sens. Ils ont pris un passage de la Constitution américaine qui n'a rien à voir avec l'avortement. De la Constitution américaine, il y a le droit à la vie privée. Cela veut dire que quelqu'un ne peut pas entrer dans ta maison pour t'arrêter sans avoir un mandat qui sort d'un juge. Ne peut pas entrer dans ta maison.
La maison est protégée. Ils ont pris ce passage dans la Constitution et ils ont changé. Et ils ont dit tout comme ce qui est dans ta maison est protégé, puisque c'est dans ton ventre, c'est protégé. On applique à ceci, mais celui qui a écrit la Constitution ne pensait jamais qu'on allait prendre ce passage et faire supporter l'avortement. Et puis aux États-Unis, on dit qu'on ça droit. Aux États-Unis, on te dit tu as le droit à tes affaires privées. Selon la loi américaine. Selon la loi américaine, quand c'est dans ton ventre, tu fais ce que tu veux avec. Parce que c'est ta vie privée, c'est la loi. Tu peux tuer, et depuis que c'est à l'intérieur de toi. Depuis lambda, ça veut dire qu'on fait sauver avec. Et même la Constitution américaine, la loi américaine, se contredit. Le droit à la vie privée, dans la Constitution, il est écrit pour protéger. Le droit à la vie privée est écrit dans la Constitution pour protéger ceux qui sont dans la maison. Mais si quelqu'un viole ton enfant, on va t'arrêter. Si tu violes ton enfant de ta maison, on t'arrête. Si tu tues quelqu'un de ta maison, on t'arrête. Mais on dit que si c'est dans ton ventre, tu peux tuer, ça va. L'esprit de Jézabel fonctionne. Regardez le psaume, regardez Ézéchiel chapitre 30. Regardez Ézéchiel chapitre 16. Et 21. On nous tous les ensemble. Moun qui t'a tué, si moun qui t'a offert. Ceux qui tuaient les enfants en sacrifice. Il dit, tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifié pour qu'ils servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Et puis regardez qui ça dit. Et puis regarde ça l'Éternel dit. Tu as égorgé. Tu as égorgé. Qui ça dit? Qui ça m'a dit? Qui ça m'a dit? Tu as égorgé mes fils. Tu as égorgé mes fils. Et tu les as donnés en faisant passer au feu. Ces enfants ont sacrifié leurs enfants et l'Éternel a dit tu as sacrifié mes enfants. Donc même si tu les portes, ils appartiennent à l'Éternel. Est-ce que l'église a vous comprenez ce que j'ai dit? L'Éternel dit petit. L'Éternel a dit ce sont mes enfants. Donc chers amis, même si un enfant est dans ton sein, il ne t'appartient pas. C'est l'enfant de l'Éternel. Connaissez petit l'Éternel. Deuxième bagage besoin qu'on ait. La deuxième chose à savoir. L'avortement. C'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice humain. Avortement, c'est pas planning familial. L'avortement, ce n'est pas un planning familial, c'est un sacrifice humain. Quand tu tues un enfant, tu tues un enfant. C'est sacrifice humain que lié. Et ça fait l'Éternel dit. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a dit tu as égorgé mes fils. Maintenant, je ne savais jamais que. Et si il y a quelqu'un qui connaît avortement. S'il y a quelqu'un qui savait que l'avortement, comment ça se fait? Il y a un film qu'on a fait sortir il y a quelques années. Qui est disponible sur YouTube. Qui s'appelle Les cris silencieux. Ce film a ouvert les yeux de beaucoup de personnes. On a montré comment on fait un avortement. Quand on avorte un bébé, l'enfant se bat pour sa vie. On a entré l'aiguille. Le fœtus, on appelle le fœtus pour ne pas appeler le bébé. Ce qu'on appelle un fœtus, ça veut dire que ce n'est pas un bébé, non? Si on dit fœtus, ce n'est pas une personne. Si tu essaies l'enfant, le fœtus qui essaie d'éviter l'épingle. Il y a différentes méthodes. Il y a différentes d'avortement.
Méthode Il y a un d'avortement. peu changé avec le temps. Peut-être que ça a changé avec le temps. Il n'y a pas moins cruel. Dernière fois, je fait recherche en détail sur ça, c'est l'homme qui avait écrit ça. Même qu'à passer sous quelqu'un avait gagné dilatation et curetage. Il y a la dilatation et le curetage. Ce sont des bons mots, ce sont des gros mots. On dilate le corps de l'utérus. Et puis, on a ça, les dilatations et curetage. Là, c'est. Curetage, là, c'est on dilate l'utérus. On dilate l'utérus et on entre un couteau. Curetage, c'est un couteau lié. Un couteau fait, et puis pendant que les gens sont en devant, ils coupent un petit morceau en devant. Parce que selon la loi américaine, l'enfant en morceaux. Surtout, il y a dehors, ils sont crimes. Si tu tues l'enfant à l'extérieur du sein de sa mère, c'est un crime. Mais à l'intérieur du sein de sa mère, c'est la vie privée, selon la loi américaine. Tout meurtre qu'a fait, tu as fait en dedans. Donc on a dilaté mon un peu et puis fourré un couteau et puis couper petit mon donc morceau par morceau. On coupe l'enfant morceau par morceau et on enlève morceau par morceau. Aspiration. Aspiration, c'est quand on vacuum qui l'aspiration plus puissant que un vacuum utiliser la cale. C'est plus puissant qu'un aspirateur qu'on utilise à la maison. Fourré le temps qu'on tue et puis ralenti on sorti mais pas de la parler là le couteau qui coupe. Petit morceau. Et on fend l'enfant en petits morceaux, on coupe l'enfant en petits morceaux. Injection de solution hypertonique, ça lié, ça c'est une aiguille, vous mettez dans votre maman et puis vous mettez un pile sel. Donc il y a une aiguille. Un pile sel là-dedans. Et puis sel là, il y a l'eau qui est en dedans et puis il fait Timoun ça et déshydraté. Donc le sel avec hémorragie. Et puis, quand il y a l'autre, si on a déshydraté dans votre maman, et puis l'hémorragie la baille sang, et puis maman pousse. Donc il y a l'hémorragie. L'enfant est mort, il a poussé. Après ça va couper l'enfant. Et la mère pousse. Et les morceaux sortent et l'enfant meurt. L'heure sortie qu'on y a, si la vive toujours, il a juste quitté le côté pour le saigner, jusqu'à ce que. Si l'enfant meurt encore, on le met quelque part pour saigner jusqu'à ce qu'il meure. Il y a avortement que médicaments. Il y a des avortements que les médicaments permettent. Il y a des médicaments qu'on donne qui donnent une forte contraction. Et puis là, il y a forte contraction. Avec cette forte contraction, elle pousse l'enfant. So, il y a toute qualité de bagaille comme ça qui fait. Donc il y a toutes sortes de choses. Donc on ouvre le ventre, tout comme vous faisiez une césarienne normale. Le cordon ombilical qui permet que l'enfant trouve de la nourriture. On coupe et cet enfant meurt de faim, de manque d'oxygène. Et ce qui est terrible à lui-même, c'est avortement par naissance partielle. Généralement, avortement par naissance partielle là. L'avortement par naissance partielle, c'est l'enfant sort. Le corps est à l'extérieur, mais la tête est à l'intérieur. Depuis que la tête est à l'intérieur, il n'est pas encore né. Et ensuite, on met une pince et on enlève le cerveau. Chers amis, les années 70. Des années 70 à aujourd'hui. Près de 60 millions aux États-Unis seulement. Donc, près de 60 millions d'enfants sont morts aux États-Unis seulement. Maintenant, bon ça. Donc, je vais vous dire ce que les hommes ne savent pas. Vous pouvez aller chercher l'histoire. Une association qui poussait avortement plus aux États-Unis. C'est l'association que les Planned Parenthood. Donc, Planned Parenthood, c'est Planned Parenthood, il était formé par une dame, Margaret Sanger. Donc, Planned Parenthood a été fondé par une femme qui s'appelait Margaret Sanger. Margaret Sanger et Hitler. Ils étaient de bons amis. Ils appartenaient à même secte mystique. Elle et Hitler, ils appartenaient. Parce que Hitler était très fort dans le monde occulte, dans le monde mystique. Soit Sika, que te mettait sous drapeau, son signe mystique.
Le signe qu'il avait sur le drapeau, c'était un signe mystique. Communication avec démons, avec principauté. Et pas que c'est pas qui bien documenté. Mamzelle était dans la même secte mystique. Donc, l'elle finit, c'est Mamzelle qui finit avec mouvement ça, et puis commencer à pousser avortement. Donc, quand elle est venue avec ce mouvement, elle a commencé à pousser l'avortement aux États-Unis. C'est une façon pour faire sacrifice humain à esprit dans le pays. L'avortement, c'est une façon de faire des sacrifices humains dans le pays. Pour jusqu'à présent, des cliniques d'avortement, les soirs, des cérémonies mystiques là-dedans. Donc, il y a des séries d'avortement que le soir, il y a des cérémonies mystiques. Aux États-Unis, où il y a pro-life, donc aux États-Unis, il y a deux groupes. Il y a pro-life ou pro-choix, pro-vie ou pro-choix. Le noyau dur de groupe Capgoumé pour pro-life, le noyau dur, ce sont des chrétiens évangéliques. Il y a toute qualité de monde là-dedans. Ce sont des chrétiens évangéliques qui poussent pour... Ce sont les chrétiens évangéliques. Le noyau dur de ça, il y aurait les pro-choice. Pour le noyau dur de pro-life ou pour la vie. Bon, l'opposé de pro-life, c'est pro-choice, pour le choix. Mais les satanistes, ce sont ceux qui sont bons pour le choix. Donc chaque clinique d'avortement, c'est un hôtel de sacrifice. Chaque clinique d'avortement, son temple d'Astarté, son temple de Molech. Chaque clinique d'avortement, c'est un temple pour Molech. Donc, vous êtes enfant de Dieu et vous envoyez le sang pour que Molech boive, même à l'intérieur de l'église. Donc, l'ennemi trouve une porte ouverte dans notre vie à cause de ces péchés-là. Quand on pratique l'avortement, maintenant, je ne vais pas parler de l'avortement pour raison médicale. Donc, je ne parle pas maintenant de l'avortement pour raison médicale. Pour raison médicale, la vie, maman en danger. Et ça, la Bible. Donc, quand la vie de la femme est en danger, la Bible dit, dans le cas des animaux, il faut. La Bible dit dans le cas des animaux, si un animal est en train d'accoucher et la vie de l'enfant est en jeu, et la vie de la mère est en jeu. Ça, c'est ça la Bible dit. Donc, si il y a un conflit ou obligé de sauver entre la vie de l'enfant et la vie de la mère, s'il y a un conflit entre la vie de l'enfant et la vie de la mère, la Bible dit sauver la vie de la mère. Si quelqu'un a fait un avortement pour des raisons médicales, parce que la personne peut mourir, la Bible couvre ça. La majorité des personnes font des avortements. Ils disent maintenant je ne peux pas tenir cet enfant. Il y a des personnes qui disent que tu n'as pas besoin d'enfants, etc. Donc il n'y a pas de médecin. Avorter un petit monde, ou tuer un petit monde, ou tu pas l'argent. Majorité de temps, la majorité de temps, la justice qui n'ont pas de. Et faut faire un avortement, il y a retiré parce que pas l'argent pour te petit monde, pas de moyens, etc. Donc ils disent parfois il y a beaucoup de moyens. On dit donc si vous dites que vous n'avez pas assez d'argent pour vous occuper de cet enfant, en vérité, vous ne voulez pas que cet enfant affecte votre style de vie sociale. En réalité, soyons sérieux. Depuis le commencement du monde, les hommes enfantent. Ils font 8 ou 10 enfants, ils n'ont jamais mouru de faim. Ils ne sont jamais morts de faim. Ils ne mourront jamais de faim. Quand vous dites « je n'aurai pas l'argent pour prendre soin de l'enfant », cela veut dire si vous
bien Miramar pour me gagner 500 000 $, 600 Vous 000 les- $, 700 000 $, je voulais un Mercedes. Donc, si j'habite à Weston, pour avoir une grande maison, si l'enfant vient, il y aura des dépenses. L'enfant ne va pas mourir de faim, mais ça va baisser le standard de vie. Et puisque je veux toujours être dans ma belle maison, avoir ma belle voiture, de belles choses, quand ces enfants viennent, je sacrifie ces enfants pour garder mon standard de vie. Si vous sacrifiez un enfant pour ne pas sacrifier votre standard de vie, vous n'êtes pas différent à quelqu'un qui est allé chez un féticheur qui vend son enfant pour avoir de l'argent. Ou même avec mon ça, c'est même bagaille. Parce que nous tous les deux faisons petit. Vous et cette personne, c'est la même chose. Parce que vous deux, vous avez avec la vie au monde. payé, vous allez payer avec la vie d'une personne. Pour que vous puissiez garder votre standard de vie. Ça pas qu'à dire amen, dis amen. Si vous ne pouvez pas dire amen, poussez un cri vers l'Éternel. Et dernier bagage m'a dit, chers amis, dans Lévitique chapitre 20, la Bible dit comme ça que lorsque un monde a fait un avortement, La Bible dit quand tu fais un avortement, si un homme a des enfants d'Israël, etc., si un homme, des enfants d'Israël, ou un étranger qui séjourne au milieu d'eux, livre à Moloch, c'est sacrifié l'un des enfants, et puis il sera puni de mort. Deux bagages ont besoin de noter dans deux choses qu'il faut noter dans le texte. Numéro 1. Numéro 1, il dit si un homme. Il dit si un homme. Ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire dans un avortement? Avortement. Ce n'est pas seulement fille coupable, ni fille, ni garçon, tous les deux coupables. L'homme et la femme, les deux sont coupables de l'avortement. Sous ton mari ou ton boyfriend ou tes condamnés ou aussi complice devant mon Dieu. Deuxième bagaille. La seconde chose, est-ce qu'on remarque là, il dit il sera puni de mort. il dit vous serez puni de mort. Yon moun a fait avortement. Quand quelqu'un fait un avortement, vous enlevez un enfant. Le premier esprit qui entre dans votre vie, c'est un esprit de mort. L'on quitter clinique là, ou quitter clinique là, sous, avec un esprit de mort, ni ou, ni nègre là. Donc, Parce que c'est tous les deux. quand vous laissez une clinique comme ça, ni vous, ni l'homme, les deux sont frappés. L'esprit de mort peut se manifester en maladie, infertilité perpétuelle, des maladies. Vous marchez, vous sentez qu'il y a un ombre derrière vous, vous sentez qu'il y a un esprit au bas de votre au pied de votre lit, vous ressentez que vos pieds sont froids, vous voyez des accidents, la mort, vous pouvez avoir une dépression qui veut lui faire se suicider. Il y a différentes manières que l'esprit de mort peut se manifester. L'une des choses qui entre, c'est un esprit de mort. Pourquoi je vous dis cela ce soir? Je ne vous dis pas cela ce soir pour vous condamner. Je vous dis cela pour vous montrer quelle porte que Jézabel peut-être peut utiliser pour entrer dans votre vie ou dans votre famille. Pour que vous puissiez vous repentir, que Dieu vous pardonne et vous donne, vous faites grâce. L'évangile n'a jamais été prêché pour condamner les gens, mais pour élever les gens. Moïse avait tué un homme, un jeune homme. Dieu l'a pardonné. Et Dieu s'est servi de lui. L'apôtre Paul a participé dans le meurtre d'Étienne, mais le Seigneur l'a pardonné et s'est servi de lui. Je vais vous dire ce soir, si vous êtes un qui a fait un avortement, ou qui a poussé quelqu'un à faire un avortement, ta femme ou ta petite fille, ou vous étiez un ami qui a donné un conseil où l'avortement a été discuté devant toi et tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu étais au courant, tu n'as rien dit. La parole a été parlée devant toi, tu n'as rien dit. Ce soir, c'est une soirée de repentance. On va demander pardon au Seigneur. Seigneur, je ne savais pas que ces choses allaient ouvrir des portes pour que Jézabel entre dans ma vie. Pour faire des querelles.
pour semer la panique, la terreur, affecter fertilité. affecter ma santé, ma fertilité, etc. Donc, à soir, son soirée de repentance. Jean dit miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Maintenant, de tout le monde lever campé. Je demande à tout le monde de se mettre debout, qu'importe où vous êtes dans la salle. Quel que soit côté dans la salle là. Si gon bagay moi te dit dans message là qui t'est frappé. Si je dis quelque chose qui vous a frappé, peut-être qu'il y a un esprit d'accident qui marche derrière moi. Peut-être dans la famille où c'est la guerre. Peut-être dans la famille. Peut-être que c'est la guerre de votre famille. Attaquer la famille à travers la guerre. Dans la famille, c'est la guerre n'est allée. De la famille, c'est la guerre. L'un ne peut pas s'entendre avec l'autre. Ce sont les chiens et les chats de la famille. Cousin avec cousine pas bien. Belle-mère avec beau-père, c'est une a déchiré l'autre. Ça veut dire que Jézabel mettait la guerre dans la famille. Peut-être c'est la guerre, peut-être c'est Jézabel a mis la guerre de votre famille. Peut-être Jézabel a attaqué la famille, on a un accident. Eh bien, il y a des accidents incompréhensibles. Il y a des accidents incompréhensibles. Il y a des accidents drôles qui passent dans la famille. Chaque année, peut-être c'est... Il y a des accidents drôles qui se passent dans la famille. Peut-être que c'est toi, c'est ton ami, c'est ton frère, ta soeur, ça vous, et vous attaque à travers des accidents. Peut-être que vous tombez dans cette catégorie. Peut-être que vous tombez dans la catégorie des gens qui sont frappés avec des avortements. À chaque fois que quelqu'un est enceinte, l'enfant tombe, il y a toujours de mauvaises nouvelles. L'ennemi mange les enfants. Une femme de la famille ne peut pas enfanter. Les femmes de la famille ne peuvent pas enfanter. Et même si elle enfante, les enfants meurent de façon drôle. D'une façon de... L'esprit de Jézabel mange les enfants. Tout comme cette femme. À chaque fois qu'elle est enceinte, il y a un chien qui la mord et elle perd son enfant. À chaque fois que tu es enceinte, et tu vois un chien qui, à chaque fois que tu viens, c'est à travers avortement volontaire. À chaque fois que tu es enceinte, il y a des avortements. Mais maintenant, aussi des avortements volontaires. Tu ne connaissais pas. Si tu as fait beaucoup d'avortements, mais tu ne savais pas que l'enfant était le fils de Dieu. Vous pensiez que c'était votre fils. Vous faisiez ça. Ce que les médias disent. Vous écoutez les médias. Ensuite, vous connaissez les enfants. Ensuite, vous faites une décision. C'est une soirée pour vous. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous tombez. Je ne sais pas si vous tombez dans la catégorie d'avortement volontaire. Peu importe la catégorie où vous vous trouvez. Si vous ressentez que ce soit quelque chose que vous devez régler avec l'Éternel. Qu'importe où vous êtes, avancez, je vais prier au nom de Jésus. Il faut que la griffes de Jézabel sortent sur ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Non, let them come close. Let them come close. Security, move on the side. Let them come close. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pour griffes Jézabel sortir sur la vie. C'est pour griffes Jézabel sortir sur la vie. C'est pour sortir sur Caillou. C'est pour sortir sur petit tout. Il faut que les griffes de Jézabel sortent de ta maison, de tes enfants. Oh Jésus. Là où que tu es, la gloire de Jésus t'envahit. La gloire de Jésus te visite.
La gloire de Dieu a fait visiter. L'homme fin prier pour délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance, je prie pour la guérison. L'homme fin prier pour délivrance. Après avoir prié pour la délivrance, après avoir demandé pardon et demandé pour la délivrance, nous allons prier pour la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Qu'importe où vous êtes sur YouTube, Dieu va vous trouver. À Port-au-Prince, que la main de Dieu vous touche, jeune fille. Là où vous êtes, que la main de Dieu vous touche. Là où vous êtes, visitez. Soirée, ça sont soirées de repentance. Il y a des choses que nous avons dans notre vie, nous ne savons même pas. Et la vérité vous affranchira. Il y a des portes que nous avons ouvertes. Elle pensait que personne n'allait trouver la porte. Les choses que tu as fait, cette conversation à laquelle tu as participé. Le conseil que j'ai donné, ça ne va rien dire. Et ça devient une porte pour que l'esprit de mort agisse dans ma vie. Et maintenant, ce soir, Dieu va libérer ce soir au nom de Jésus. Nous allons commencer à chanter. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucune faute qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a aucun crime qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a aucune erreur qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a rien que tu puisses faire qui est si bas que Dieu ne peut pas pardonner. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu peut-il tout pardonner? Dis absoudre un si grand coupable. Et mes péchés. Dis encore miséricorde et sonda. Dieu peut-il dis absoudre un si grand coupable. Et mes péchés. Levez-moi, elle a dit Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Longtemps, j'ai loin de ta part. Provoquer ton secours. Fermez mon cœur. Fermez mon cœur. Laissez le ciel devant. Voyez, a dit Jésus. Là où vous a dit Jésus. Je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Que je suis, oh Jésus, à toi je sais. Aïe, 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 je veux être libéré. Je veux être livré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Si ça compte, encore une fois, répète ces paroles. Je veux être si de tout péché qui m'obsède. À jamais délivré.
je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis. À moi. Dis Alléluia. Alléluia. Plus de dos. Mon fardeau m'est à lever. Pour le ciel, je suis en route. Heureux, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens.